Je veux passer en revue quelques éléments avant de commencer. J'appelle cette section « Avant de commencer ». Le mot « commencer » est important, parce que c'est vraiment ce que cette présentation est, une initiation. Il s'agit d'une initiation à un travail ésotérique très profond, qui a été caché à l'humanité pendant des millénaires. Combien d'entre vous ici aujourd'hui pensent que la condition humaine et la vie sur Terre pour l'humanité en ce moment est tolérable ainsi? À main levée. C'est aussi très bien, parce que si c'était le cas, j'allais dire qu'il n'y a rien pour vous ici. Voici la porte. Donc, c'est bien, nous avons tous faim de changement. Une des grandes plaintes que j'entends à propos de mon travail, quand je vérifie sur des forums ou que je lis les commentaires sur YouTube, beaucoup de gens disent « Il n'y a rien de nouveau ici. J'ai déjà entendu ça ailleurs. Cette personne couvre déjà cela, je l'ai lu dans ce livre. » Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai des nouvelles pour vous. Il n'y a rien de nouveau ici. Je ne vais rien présenter de nouveau. Je ne vais pas présenter quelque chose qui n'a pas déjà existé et qui ne continuera pas à exister. Je n'invente rien de nouveau. Art a dit l'autre jour quand nous dînions, il a dit qu'il me considérait comme un agrégateur de données. Et j'adore ce terme. J'aime cette description. Je suis un agrégateur. Je rassemble des choses pour en faire une tapisserie. Puis j'aide à expliquer en termes simples et faciles à comprendre. Ainsi, les gens peuvent facilement absorber ces informations, les assimiler et en faire quelque chose. Vous verrez ou n'entendrez rien de nouveau ici aujourd'hui. Comme le dit le vieux dicton, dans toutes les vieilles traditions mystérieuses, rien de nouveau sous le soleil. Ce que cette phrase signifie réellement, beaucoup de gens ne le savent pas. Cela signifie que la vérité est singulière et éternelle. La vérité a toujours été là parmi nous et elle sera toujours là. C'est notre perception qui doit être alignée avec elle. Donc vous n'allez rien entendre de nouveau aujourd'hui. Ce sont des vérités éternelles qui ont toujours été là parmi nous. Un autre aspect que je veux couvrir avant que nous commencions est au sujet de mon style de présentation. Certains d'entre vous ici aujourd'hui risquent fort d'être irrités par certaines des choses que vous pourrez m'entendre dire pendant la durée de ce séminaire. Ainsi soit-il. Si vous vous mettez en colère, ce n'est pas grave. Le fait est que la vérité, par sa nature même, est belliqueuse. Et je vais mettre une citation concernant cette nature plus tard dans la présentation. La raison pour laquelle la vérité est belliqueuse est qu'elle est en guerre contre le mensonge, elle est en guerre contre la tromperie, elle est en guerre contre le contrôle mental. Donc la vérité peut être belliqueuse. Beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre quand ils la rencontrent pour la première fois. Je dis tout le temps aux gens que je ne fais pas ça, je ne présente pas cette information pour être aimé. Je ne fais pas ça pour me faire des amis. Je ne suis pas intéressé par me faire un tas de nouveaux amis. Si ça arrive, c'est génial. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Je ne fais pas ça pour être populaire. Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Ce n'est pas un concours de popularité. Dire aux gens beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas entendre ne va pas vous rendre populaire. Et ça ne va pas vous faire un tas de nouveaux amis. Donc ce ne sont pas les raisons pour lesquelles je fais ce que je fais. Pour être honnête, je le dis aux gens et parfois ils sont contrariés rien qu'en l'entendant, je ne veux même pas vraiment faire ça. Je ne veux pas faire ça de ma vie. Je ne veux pas faire ça avec mon temps. Je sais déjà, je comprends et je vis les informations que je vais présenter. Donc, j'ai compris, je le sais. Je n'ai pas besoin de continuer à répéter cela encore et encore et encore pour mon propre divertissement. La raison pour laquelle je fais cela, c'est parce que je reconnais qu'à une époque où l'ignorance de cette information capitale est si écrasante, cette information qui est capable de sauver l'humanité de sa condition actuelle, le fait que je comprenne déjà cette information me place dans une position d'obligation morale et de responsabilité. C'est pourquoi je fais ce que je fais. Je suis en position d'obligation morale de transmettre cette information à d'autres personnes, dans le but de les aider à la comprendre et à la vivre également. Et c'est la raison pour laquelle je fais cela. Chaque personne ici présente qui souhaite tirer une valeur réelle
une valeur pratique, je vais lui demander de faire un effort délibéré et conscient de faire deux choses. La première est d'essayer de mettre de côté, dans la mesure où vous êtes capable de le faire, vos perceptions de moi en tant que présentateur. Cela inclut des choses comme mon apparence, ma tenue vestimentaire, le son de ma voix, mes manières, etc. Essayez de mettre cela de côté autant que vous le pouvez. Je sais que c'est difficile pour certains. Je dis cela parce que prêter attention à de telles trivialités détournera votre propre concentration mentale de l'information qui est présentée aujourd'hui, et c'est la pire chose qui puisse arriver. Parce que c'est l'information qui est importante, pas moi. Essayez de m'ignorer et de vous concentrer sur le contenu. La deuxième chose que je demande aux gens d'essayer de faire est d'être conscient de toutes vos propres impulsions que vous pouvez avoir, de rejeter immédiatement l'information qui est présentée basée uniquement sur votre propre réaction émotionnelle initiale, votre réponse émotionnelle initiale à cette information. C'est une erreur logique. Vous ne pouvez pas penser avec vos émotions. Donc, si vous entendez quelque chose que vous n'aimez pas ou qui vous met en colère, ça va aller. Ressentez l'émotion, mais ne dites pas immédiatement que ça ne peut pas être vrai. Et ne me croyez pas non plus, il faut le vérifier. Il s'agit d'un processus de découverte de la vérité. Il s'agit de faire votre propre expérience et de faire des recherches sur ce travail. Mais si vous essayez d'évaluer la véracité, c'est-à-dire le caractère véridique de cette information uniquement en fonction de ce que vous ressentez en l'entendant, vous commettez une erreur logique. Essayez donc autant que possible de suspendre les réactions immédiates d'incrédulité qui vous disent « non, je ne veux pas accepter ça, non, ça ne peut pas être vrai », en fonction de ce que vous ressentez aujourd'hui. C'est très important de garder ça à l'esprit. Et enfin, cette information est un tableau. C'est comme les pièces d'un énorme puzzle. Il est destiné à être vu et pris comme un tout dans son intégralité. Je sais que je demande beaucoup. Mon but, mon travail, est de garder votre intérêt, votre attention et votre concentration, et c'est une chose difficile à faire. C'est d'essayer de le voir comme un tout. Il y a une raison pour cela. Vous ne verrez le tableau complet qu'en écoutant ces informations dans leur intégralité. Si vous ne faites pas cela, vous ne reconnaîtrez probablement pas les schémas, la reconnaissance des modèles, qui sont inhérents à ce tableau d'informations. Et si vous ne le faites pas, vous aurez perdu le temps que vous avez pris pour être ici aujourd'hui. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Cette présentation s'appelle « La loi naturelle », la vraie et comment l'appliquer dans votre vie. Et j'insiste sur ce terme de vrai. Comment un étudiant peut se placer dans la meilleure position pour apprendre? La capacité d'apprentissage d'un individu ou sa capacité à apprendre de quelqu'un d'autre est extrêmement dépendante de l'ouverture d'esprit ou de la fermeture d'esprit de l'individu à qui on enseigne. Une faible capacité d'apprentissage découle de l'arrogance et du scepticisme rigide. Mais elle découle également de la naïveté et de la crédulité. En revanche, une forte capacité d'apprentissage résulte d'un équilibre entre un scepticisme sain et une volonté ouverte d'apprendre et de changer.